On m'a demandé de parler ce soir d'un sujet particulier. On m'a demandé de parler de la nature de Dieu. Regardons la première page de la Bible, chapitre 1er de la Genèse, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toute connaissance scientifique, philosophique, mathématique repose sur des présuppositions que l'on démontre, qu'on trouve fausses par la suite. La Bible commence aussi par une présupposition, ou si vous voulez une proposition. Au commencement, cet univers avait donc un commencement, et au commencement de cet univers, il y a Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Cette proposition est contestée aujourd'hui par la vaste majorité de politiciens, de professeurs, de philosophes, et même par beaucoup de soi-disant religieux et même de théologiens. Toute la Bible n'est que la démonstration de la véracité de cette proposition. Je commence par cette proposition: Dieu existe et il est à l'origine de toutes choses. Et le reste de la Bible, c'est la preuve de la véracité de cette proposition. Si nous lisons la Bible dans un esprit de prière, en criant vers Dieu, en suppliant Dieu de se révéler, si nous lisons la Bible, non pas pour connaître la Bible, mais pour connaître Dieu, Dieu répond. Et la Bible devient comme une sorte de loupe, de télescope, ou un télescope radar qui nous permet de regarder finalement jusque dans l'infini de Dieu. Nous découvrons Dieu. Nous découvrons non pas les frontières du royaume de Dieu, mais l'essentiel. Nous pouvons voir même jusqu'au cœur de la vérité divine, jusqu'au trône de Dieu. Et sur ce trône, nous voyons un agneau dans le sein de son Père. Nous voyons le Fils de Dieu dans le sein de son Père. La lecture de la Bible est donc la lecture la plus passionnante qui soit. Et celui qui ne se donne pas la peine de lire la Bible de façon intelligente et suivie ne peut jamais espérer trouver le sens essentiel de cette révélation. La Bible devient donc pour nous un instrument, si vous voulez, de science divine qui nous permet de voir jusque dans l'infini de la vérité de Dieu. Maintenant, dans ce chapitre 1er de la Genèse, nous lisons que Dieu a créé d'abord les cieux et la terre, donc le soleil, la lune, les étoiles, et cette planète dans sa forme vide, informe et vide, avec des ténèbres à la surface de l'abîme, etc. Et le reste de ce chapitre comprend la constitution de cette planète en forme plus ou moins définitive, permettant l'apparition de la vie et surtout de l'homme sur cette terre. D'ailleurs, si l'on veut ranger tous les différents éléments de ce chapitre dans un ordre exact, logique, dans l'ordre que nous avons dans la Genèse, nous trouvons 22 faits qui sont exactement en accord avec les données de la science la plus actuelle et qui sont aussi dans un ordre qui s'accorde avec tout ce que la science a pu découvrir sur les origines des choses. La science est encore très ignorante sur beaucoup de points, mais c'est remarquable que ce document qui date depuis au moins 6000 ans n'ait absolument aucun point de divergence ou d'absurdité qui nous empêcherait de croire en un Dieu absolument intelligent, le Dieu qui a créé de la science, qui a créé l'univers, les lois de la chimie, de la physique, de la biologie, de l'astrophysique. Ce Dieu qui nous a donné la Bible, c'est lui-même Dieu, et c'est un Dieu sur qui on peut absolument compter. Les hommes ont appris à compter sur les lois de la physique, de la chimie, etc., à tel point qu'ils peuvent envoyer sur la Lune un homme, avec la certitude que cet homme va pouvoir, j'allais dire, atterrir sur la Lune, mais allunir si vous voulez, et ensuite revenir sur la Terre à un endroit précis, à peu près 5 minutes et 3 kilomètres près du moment et de l'endroit prévu. Les hommes comptent sur les lois de Dieu dans la nature, dans la science. Et ils prouvent que ces lois sont valables, on peut compter dessus. Pourquoi le Dieu qui nous donne une révélation
la révélation dont l'homme a le plus besoin pour trouver le sens de sa vie, pour trouver la direction à suivre, pour trouver sa vocation éternelle. Pourquoi est-ce que ce Dieu ne nous donnerait pas une révélation qui serait cohérente, digne de notre foi, comme la révélation qu'il a donnée de lui-même dans la nature? Et celui qui cherche dans la Bible trouve qu'il y a un seul Dieu qui nous parle avec deux livres. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé à chercher Dieu, à l'âge de 23 ans, de tout mon cœur, j'ai lu 2 livres à la fois. J'étais nouveau depuis 5 ans, depuis l'âge de 18 ans, mais personne ne m'avait appris à lire la Bible sérieusement. Oh, on m'avait appris à lire la Bible. Je lisais mes notes bibliques, je lisais ma Bible, un peu ici, un peu par là, et je n'en retirais presque rien. Pendant 5 ans, au lieu d'avancer, au lieu de grandir, je n'ai fait plutôt que de reculer. Quand j'avais 23 ans, j'en avais pratiquement assez de ma vie. Je voulais mourir, j'étais malade, j'étais en chômage, et puis je ne voyais aucun sens dans ma vie. Mais pendant ces quelques années, j'avais eu le bonheur, la chance, si vous voulez, de tomber sur quelques livres sur la vie de Charles Studd, la vie de John Taylor, de George Muller, et d'encore quelques hommes de Dieu qui avaient fait des choses remarquables et qui avaient une connaissance de Dieu qui dépassait la mienne. Je connaissais Dieu, je l'appelais papa, il était mon père, j'étais son enfant. Mais ces hommes-là connaissaient Dieu, et surtout Christ, d'une autre façon que moi. Ils pénétraient dans une dimension spirituelle qui m'était encore plus ou moins voilée. Et c'est là que j'ai commencé à chercher Dieu. J'étais intrigué. Je voulais savoir quelle était cette révélation de Christ, que je n'avais pas encore. Christ était mon sauveur, je l'aimais, je croyais en lui comme fils de Dieu. Oui, mais comment trouver vraiment cette intimité avec Dieu qu'avec ces hommes, et certains hommes que j'ai connus aussi, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, quelquefois même des personnages très obscurs, mais qui étaient tout proches de Dieu, et qui avaient sur la figure, dans leur regard, dans leur vie, une qualité qui sortait de l'ordinaire. Et j'étais intrigué, j'ai commencé à rechercher. Et j'ai découvert, en lisant les biographies de ces hommes de Dieu que j'ai mentionnés, avec encore d'autres, que bien que tous ces hommes soient tellement différents les uns des autres, et leurs œuvres aussi tellement différentes, tous ces hommes avaient 2 choses en commun. Tous commençaient la journée seuls avec Dieu. La majorité passait un très long moment avec Dieu seul. La majorité se levait même très tôt. Mais ils commençaient la journée avec Dieu. Avant de se laisser prendre dans l'engrenage de la vie, ils se laissaient prendre d'abord dans un vol céleste vers Dieu. Et ensuite, ils avaient dès le début de la journée un véritable contact avec le Créateur, et toute leur vie était positive pendant le reste de la journée. Mais tous ces hommes avaient un deuxième point en commun. Tous lisaient la Bible en entier tous les ans. Et presque tous lisaient la Bible en 2 parties chaque jour, le Nouveau et l'Ancien Testament parallèlement. Certains lisaient la Bible en 3 parties, en commençant par la Genèse, par Job et par Matthieu. Mais tous lisaient la Bible en entier au moins 1 fois par an. Certains lisaient le Nouveau Testament 2 ou 3 fois au cours de l'année. Mais tous lisaient la Bible en entier chaque année. Et c'était les 2 seuls points de commun que je pouvais trouver entre les caractères et les vies de ces différentes personnes. Et c'est là que Dieu m'a mis vraiment au pied du mur. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux vraiment que je me révèle à toi? Est-ce que tu veux que je te parle? Dans ce cas-là, il faut que tu me donnes du temps. Et surtout les prémices de ton temps, les premières minutes de la journée, si possible la première heure de la journée. Et ensuite, moi je t'assurerai la dîme de la journée. On m'a dit seulement aujourd'hui qu'une certaine personne s'est moquée de ce que j'ai dit dans mon livre, si tu veux aller loin, concernant la dîme de son temps, en disant, moi je donne tout mon temps à Dieu. Comme si le fait de donner 2h30 à Dieu, pour lui seul, pas pour des activités chrétiennes, ni pour son gagne-pain, ni pour ses responsabilités familiales, ni pour Dieu seul, comme si cela ne suffisait pas, il fallait donner à Dieu tout son temps, évidemment. Je crois que cette personne n'a pas voulu comprendre, parce qu'effectivement, notre temps appartient à Dieu. Et je sais que tout mon temps appartient à Dieu. D'ailleurs, depuis 31 ans,
je n'ai même pas le temps de gagner ma vie, puisque du matin au soir, je ne fais que travailler pour Dieu. Mais si je ne trouve pas, au cours de cette journée d'activité spirituelle, de travail pour Dieu, en travaillant pour Dieu et en communion avec Dieu, si je ne trouve pas entre 2 et 3 heures de solitude avec Dieu et sa parole, eh bien j'estime que ma journée est ratée, et je trouve qu'au bout de 2 ou 3 jours, je commence à perdre un peu cette intimité avec Dieu, et je risque même de me trouver sur une pente glissante. Cette vie d'intimité avec Dieu demande une intimité perpétuelle. Et évidemment, au début, c'était très très dur de trouver ce temps. D'ailleurs, j'étais jeune professeur, j'ai commencé dans mon internat à 7 heures du matin avec les élèves et je finissais mes devoirs vers 11 heures du soir. J'avais quelques moments de libre dans la journée, évidemment, mais Dieu me permettait de trouver à peu près 2 heures, 20 minutes ou 40 minutes avec lui tous les jours. Et j'ai profité pour commencer ma lecture systématique de la Bible. Et c'était difficile, c'était dur. Mais au bout de quelques mois, non seulement Dieu m'a donné toute nouvelle certitude de son existence, de la divinité du Christ, du salut, mais Dieu a commencé à se révéler d'une autre façon. Moi j'avais un problème avant de commencer cette discipline. J'avais des doutes terribles sur la divinité du Christ. Je ne voyais pas comment Christ pouvait être fils de Dieu, je pouvais comprendre qu'il y avait un Dieu. Évidemment, c'était des doutes intellectuels qui provenaient de mes études, de mes lectures en philosophie, en littérature, en religion orientale, etc. Et finalement, tout était mélangé dans mon esprit. Au fond de moi-même, je savais que la Bible était la vérité. Mais je n'arrivais pas à trouver une réponse intellectuelle et même philosophique pour tout cela. Mais au bout de quelques mois, de 6 mois environ, de cette discipline qui au début m'était un peu pénible, à force de découvrir jour après jour des choses absolument insoupçonnées dans la Bible, et à force de découvrir une certaine ligne d'évolution de la pensée de Dieu, depuis la création jusqu'à l'Apocalypse, de pouvoir penser les pensées de Dieu, de pouvoir suivre son idée d'origine jusqu'à son aboutissement, au bout de 6 mois, j'ai trouvé une nouvelle certitude. Un certain après-midi, j'étais à genoux et je m'en vais même l'instant où Dieu commençait à revenir le contact. Mais pendant tous ces mois où je lisais ma Bible pour résoudre mes problèmes mes doutes sur la personne du Christ et sur Dieu, sur l'existence de Dieu, je criais à Dieu nuit et jour, même en plein travail. Oh Dieu, révèle-moi Christ, je veux savoir. Et après avoir reçu ma certitude et la réponse de ma prière, je n'ai pas arrêté de prier la même prière. Maintenant, j'avais une telle soif de connaître Christ qu'après avoir reçu ma certitude, je continuais à prier nuit et jour à Dieu, révèle-moi Christ, révèle-moi sa face, révèle-toi Seigneur, je veux te voir, je veux te connaître. Et je lisais ma Bible de façon avide, je ne savais pas comment attendre midi pour pouvoir reprendre ma Bible, ou le soir pour reprendre ma Bible, le matin pour pouvoir me lever à nouveau pour reprendre ma Bible. Et toute ma lecture, toutes mes journées étaient une seule prière. Seigneur, révèle-toi. Et surtout, révèle-moi la face de Christ. Et je peux dire qu'au bout d'un an ou deux, je crois que je peux le dire devant Dieu, que je commençais à vivre le ciel. Oh, je sais combien j'étais imparfait. Mais Dieu a commencé à se révéler. J'ai commencé à voir Dieu d'une autre façon. J'ai commencé à voir une intimité avec Christ que je n'avais pas avant. J'ai commencé à voir toute la signification de cette révélation de Dieu en Christ. Et il me semblait que j'étais devant une aurore de lumière éternelle, divine, qui se levait sur l'univers tout entier. Après avoir lu la Bible à peu près 2 fois, il me semblait que je pouvais découvrir, de façon évidemment encore très fragmentaire, tout le conseil de Dieu. Comme si je montais sur une montagne toujours plus haute et je voyais en bas de moi toutes les allées, les rivières, les villes, les chemins de fer, je voyais où tout menait, tout commençait à avoir un sens. Je comprenais un peu ce qui se passait parmi les nations, en Israël, dans l'Église céleste et dans ma propre vie. Je commençais à voir l'optique de Dieu sur toutes choses. Et chaque année, chaque mois, cette aurore devenait de plus en plus éblouissante. Et à travers tout cela, je voyais un visage. C'était le visage du Christ.
Je disais tout à l'heure que je lisais 2 livres à la fois. Dans ma main droite, je lisais ma Bible. D'ailleurs, j'étais généralement une toute petite Bible de poche qui m'accompagnait partout. Et que je sortais partout, dans les tramways, dans les bus, en pleine classe, marchant dans la rue. Mais l'autre livre, c'était le livre de la nature et de la science. Chaque petite balade que je faisais le matin ou le soir ou sous les étoiles, chaque feuille que je voyais, chaque crocus qui passait la neige, le ciel bleu, le chant d'un merle quelque part, me criait le nom de Jésus-Christ. Au fur et à mesure que je connaissais la Bible, je connaissais Christ et je voyais que Christ, par qui Dieu a fait toutes choses et pour qui Dieu a fait toutes choses, était à la base de la nature même. J'ai commencé à comprendre le sens de toutes choses et de la vie même. C'était absolument fantastique. Mais j'estime qu'un chrétien qui n'a pas compris la nécessité d'accepter une certaine discipline dans sa vie, c'est-à-dire de devenir un disciple, parce qu'un disciple c'est un homme qui est sous une discipline. Et quel croyant ne veut pas s'appeler disciple de Jésus-Christ? Mais un disciple qui n'est pas discipliné, qu'est-ce qu'il est? Mais le chrétien, le croyant qui ne veut pas accepter une discipline qui permette que Dieu se révèle à lui, une discipline qui permette, qui se mette à la portée de Dieu, qui ouvre grandement la fenêtre de son âme pour que tout le soleil, pour que tout le ciel de Dieu puisse pénétrer dans le fond de son âme, eh bien, ce chrétien, il n'a rien compris encore. Je sais une chose, un seul instant de révélation divine sur ce plan-là vaut une vie de souffrance. Après cela, j'ai compris la signification du ciel et de l'enfer. Le ciel, c'est quand on est avec celui ou celle qu'on aime. L'endroit, les circonstances n'ont pratiquement rien à voir avec la question. Que ce soit en pleine pluie, que ce soit sur une montagne, dans la vallée, dans une cave ou dans un palais, l'important c'est qu'on soit là avec la personne qu'on aime. Et lorsque finalement on aime Dieu et on sait que Dieu nous aime, on commence à découvrir le sens du ciel. Et, vous savez, au fur et à mesure que je priais, que je lisais ma Bible et que je découvrais la face du Christ, j'ai trouvé que toute l'intelligence, la beauté, l'énergie, la sagesse que je découvrais dans la nature, dans la science, et que je découvrais chaque jour dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et surtout dans la personnalité de Jésus de Nazareth, tout cela, toute cette somme de beauté, n'était qu'un reflet de ce qu'est Dieu lui-même. Encore, moi, avec mes yeux physiques, je ne pouvais pas voir Dieu, mais je voyais quand même la beauté qu'il créait dans la nature, la sagesse que les hommes découvrent dans la science. Et dans la personnalité de Jésus, je voyais cette beauté voilée sous la forme d'une personnalité humaine, mais elle était là. Et l'on ne peut pas vivre devant la beauté, en face de la beauté absolue, sans tomber amoureux. J'ai constaté au bout de peut-être un an ou deux d'une vie de recherche semblable, tout en travaillant dur, en souffrant, tout en étant très conscient de mes faiblesses, de mes péchés, de mes manquements, j'ai découvert 2 miracles absolument indicibles. Premièrement, que Dieu me disait nuit et jour, mon petit, je t'aime. Je n'arrivais pas à le croire parce que je savais ce que j'étais. Dieu aimait ça. C'était pas possible. Moi, je ne pouvais pas aimer ce qui était répugnant ou imparfait. Mais c'est parce que Dieu me disait dans la Bible, du commencement jusqu'à la fin, qu'il m'aime. Finalement, il a fallu que je le croie. Et Dieu finalement prouve cet amour à la croix de Jésus. C'est dans le visage de Jésus-Christ crucifié, couronné d'épines, que j'ai la certitude que Dieu m'aime. Et là, Dieu me montre à quel point il m'aime. Et Dieu me disait nuit et jour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le deuxième miracle que j'ai découvert, qui est venu un peu plus tard, c'était que moi-même, j'aimais Dieu. J'étais tombé amoureux de Dieu. Non plus par simple gratitude comme au début, parce qu'il avait pardonné mes péchés, il m'avait sorti de la poubelle, il m'avait retiré de la porte de l'enfer,
non seulement cela, et non seulement parce qu'il m'appelait maintenant son enfant, mais parce que lui était comme il était. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait ici un garçon ou un homme qui épousait une jeune fille simplement par gratitude, parce qu'elle dit à la vie de chemise. On tombe amoureux, pourquoi? Parce qu'il y a un quelque chose là qui nous amorce, qui nous éblouit, qui nous satisfait, qui nous attire, qui nous prend, qui nous saisit. Et cette chose, c'est la beauté. Je sais que la plupart d'entre nous avons une tête qui ne vaut pas la peine d'être vue en face, mais quand même, Dieu a fait l'homme à son image, et on trouve dans les visages d'une jeune fille ou d'un garçon, quand même, on trouve quelque chose qui nous fait tomber amoureux. On ne peut pas expliquer. L'amour, c'est inexplicable. Si vous voulez, c'est une bêtise, mais Dieu nous a fait pour être comme cela, parce que c'est la seule manière de nous permettre de comprendre comment est Dieu lui-même. Dieu nous a fait avec cette nécessité et cette capacité de tomber amoureux. Et c'est cet amour qui nous engage pour la vie, pour toujours, pour de bon, sur tous les plans. Alors, lorsque Dieu commence à se révéler et à nous montrer ce qu'il est, comment il est, lui, lorsqu'il commence à ôter le voile, à ouvrir son cœur, nous montrer sa beauté, nous crier le nom de Jésus-Christ à travers chaque lever du soleil, sur les glaciers de la montagne, dans la Voie lactée, dans le visage d'un petit bébé. Lorsqu'on voit l'âme de Dieu se traduire en une terminologie intelligible aux hommes à travers la personnalité de Jésus de Nazareth, ses gestes, ses réflexes, sa sérénité, son humanité, sa fatigue, ses joies, ses souffrances, son intransigeance, son message prophétique, sa puissance morale, spirituelle, ses paroles si intelligentes qu'elles pourraient résoudre tous les problèmes de l'humanité en quelques heures, si les hommes les acceptaient. Lorsque nous voyons à travers Jésus-Christ l'âme de Dieu exposée, et finalement lorsque nous voyons à la croix cette révélation de Dieu qui s'explique et qui se définit en termes de lumière absolue et d'amour absolu, eh bien nous sommes convaincus. Et comment ne pas aimer? On tombe amoureux de Dieu. Et nuit et jour on entend dire mon petit je t'aime. Et nuit et jour on entend dire au fond de notre âme, je ne peux pas me passer de toi, dis-moi vite que tu m'aimes, sinon je souffre. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu souffrait pendant chaque instant où je n'étais pas en communion avec lui, quand je ne lui parlais pas en face, même en plein travail intellectuel, même en souffrant, en mangeant devant les gens, dans la foule. Si Dieu n'était pas avec moi, s'il n'y avait pas un dialogue perpétuel entre moi et Dieu, eh bien la vie n'avait pas de sens. Et j'ai trouvé que Dieu souffrait, il était blessé jusqu'au fond de son cœur. Vous savez, après cette expérience extraordinaire, j'ai commis 2 fautes. Je me suis laissé prendre dans une étude de toutes sortes de littérature. J'ai approfondi surtout la poésie de plusieurs langues, même des langues orientales. Je suis allé trop loin dans tout cela, tout en lisant ma Bible, tout en cherchant Dieu, tout en recevant de Dieu ses révélations. Et Dieu m'a appris énormément de choses par tout cela. Il m'a formé, il m'a forgé aussi. Et j'ai pu voir finalement très clair entre ce qui était vrai et ce qui était faux. Et la deuxième faute, c'est que je me suis permis de commettre un petit flirt tout à fait innocent et propre avec une jeune fille non convertie. Et un certain jour, en un clin d'œil, Dieu a mis un voile. Et pendant 2 ans, les 2 premières années de la guerre, alors que j'étais mobilisé dans les armées, précipité à travers le monde avec tous les blasphèmes, la saleté, la souffrance, les misères, les dangers, la peur, il a fallu que je vive 2 ans presque d'enfer. Au fond de moi-même, je savais que tout cela était vrai, que c'était acquis, mais consciemment, il me semblait que j'étais devant un mur de ténèbres, je criais nuit et jour à Dieu,
Pourquoi? Et j'ai commencé à comprendre aussi la souffrance de Jésus sur la croix, parce qu'il m'a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu m'a abandonné moi à cause de mes propres fautes, alors que Jésus a été abandonné à cause de mes fautes à moi. Donc j'ai appris beaucoup de choses par tout cela. Heureusement que Dieu, finalement, est revenu. Évidemment, au fond de moi-même, je savais que j'étais un enfant de Dieu, mais intellectuellement, j'étais complètement bafoué. Et j'étais à 2 pas de la mort sur une montagne en mourant. Je mourais de paludisme lorsque Dieu, finalement, a ôté à nouveau le voile. Oh, je voyais des hallucinations, j'étais presque dans l'au-delà, j'avais des visions d'une beauté et puis d'une horreur indescriptible. Et puis, subitement, à travers cela, Dieu m'a dit, écoute, est-ce que tu as jamais rencontré quelque chose de plus vrai, de plus juste, de plus beau, de plus bon que Jésus de Nazareth? Et en clin d'œil, j'ai compris. Je croyais que Dieu existait et je croyais que Dieu était bon à cause de Jésus. Et c'était ma seule raison. Et Dieu m'a dit, moi je ne peux pas être moins bon que Jésus. Tout est redevenu clair. Et depuis ce jour, que Dieu veille sur mes paroles, je n'ai plus jamais perdu ma communion avec Dieu. J'ai failli la perdre plus d'une fois. Et je ne voudrais pour rien au monde que Dieu à nouveau se retire de cette façon. Quelle souffrance, la perte de la présence de Dieu. Et Dieu m'a montré par cette expérience, comme par beaucoup d'autres, à quel point son amour est une chose d'une valeur absolument inestimable. Et à quel point tout petit flirt de notre part, pas seulement avec les jeunes filles, mais avec le monde, ou avec le péché, ou avec je ne sais quoi, et pour Dieu comme une insulte, comme une gifle qu'il prend en pleine figure. C'est comme un poignard qui lui transperce le cœur, et il dit, mais c'est comme cela que tu me traites, moi qui t'aime, et je croyais que tu m'aimais de tout ton être. Oh, chers amis, nous avons besoin de revenir à la croix de Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Mais j'aimerais que chacun de nous comprenne que s'il n'est pas prêt à se mettre à la portée de Dieu, de donner à Dieu du temps et d'écouter tout ce que Dieu nous dit, de A à Z, il ne peut jamais espérer avoir une révélation de Dieu de ce genre. Et encore, ce que je connais de Dieu est infime. Je me rends compte qu'à mon âge, j'ai besoin d'une toute nouvelle révélation de Dieu. Tout ce que je sais sur Dieu n'est que fragmentaire. Vous me direz, oui, mais nous avons toute l'éternité pour découvrir Dieu. Ça, c'est vrai, mais nous n'avons que 70 ans ou moins d'années sur cette terre pour découvrir Dieu. Après cela, nous n'avons pas de temps. C'est maintenant, il me semble, que l'instrument est en train d'être forgé par Dieu, par lequel il pourra se révéler par la suite. Nous savons qu'au tribunal du Christ, lorsque Jésus reviendra, nous avons chacun à passer devant ce Dieu qui est un feu dévorant, devant ce regard de flamme qui sort des yeux de Jésus-Christ, et chacun de nous trouvera sa véritable position dans le royaume de Dieu qui correspondra à notre étape spirituelle. Celui qui connaît Dieu de très près maintenant aura une connaissance de Dieu au retour du Christ qui dépassera du loin la connaissance de celui qui ne s'est pas donné la peine de connaître Dieu sur la terre. Et finalement, tout ce que nous pourrons communiquer aux nations dans le royaume de Christ, à Israël régénéré, à la nouvelle création, tout ce que nous pourrons leur communiquer sur Dieu et sur Christ, c'est notre connaissance personnelle de Christ, de Dieu. Mais si ma connaissance est petite et infime, comment voulez-vous que Dieu puisse me confier les responsabilités? Comment voulez-vous que Dieu se serve de moi pour communiquer quelque chose de plus? On ne peut donner que ce qu'on a reçu, ce qu'on a acquis. Il est donc essentiel qu'aujourd'hui, sur cette terre où nous avons du temps, où nous avons
un cerveau, où nous avons des sensibilités, où nous avons une Bible. C'est maintenant que nous devons nous mettre à la portée de Dieu et acquérir une connaissance de Dieu qui pourra être la base de nouvelles révélations dans le royaume de Dieu. Et au lieu d'avoir commencé peut-être à l'étape de 0 ou 1, on pourra commencer à l'étape de 100 ou de 1000 et d'aller infiniment plus loin après. J'espère que Dieu nous donnera dans l'éternité la possibilité de rattraper le retard que nous aurons acquis sur cette terre. Mais la Bible ne nous dit pas. On ne peut pas le présumer. J'espère que ce sera vrai, mais la Bible ne nous dit pas. C'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Dieu se révèle. C'est aujourd'hui que nous sommes formés et forgés pour la nouvelle création. Eh bien, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant n'a été vraiment qu'une digression. Je me sentais nécessaire de mettre l'accent sur cette lecture quotidienne de la Bible, la lecture intelligente et suivie de la Bible, et la nécessité de donner à Dieu suffisamment de temps pour l'écouter surtout chaque jour. Dans ce premier chapitre de la Genèse, nous lisons 10 fois l'expression « Dieu dit ». Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qu'une atmosphère apparaisse. Dieu dit que les continents apparaissent. Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu dit que les eaux produisent une vie animale, mais Dieu dit finalement, faisons l'homme à notre image. 10 fois, nous avons cette expression. Je fais une comparaison entre ce chapitre et le chapitre 20 de l'Exode où Dieu prononce le décalogue. Là aussi, nous avons 10 paroles. La Genèse chapitre 1er, c'est en quelque sorte le décalogue de la création. Et les 22 fêtes qui sont mentionnées dans ce décalogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, correspondent aux données de la science la plus actuelle. Je me rappelle une fois, j'étais dans une université en Angleterre et j'avais autour de moi tout un tas d'étudiants de plusieurs facultés et je leur disais comment cet homme qui a vécu il y a si longtemps a-t-il trouvé les fêtes, puisque quand on compare ce chapitre avec les cosmogonies des grandes civilisations de l'Antiquité, c'est la différence entre le jour et la nuit. Il n'y a aucune absurdité, il n'y a pas d'immoralité, il n'y a rien qui choque l'esprit scientifique ou l'esprit moral dans ce chapitre. Et un étudiant m'a répondu, il a eu de la chance, il a trouvé les fêtes. Évidemment, cette réponse n'a pas satisfait aux autres non plus. Mais je lui ai dit, écoutez, on va pousser la chose un petit peu plus loin et on va faire un petit calcul. Si la Genèse ne mentionnait que 2 fêtes, encore l'auteur de ce chapitre aurait eu 50% de chance de se tromper. S'il devait arranger A, B dans l'ordre juste, il aurait pu tout aussi facilement dire BA. Et si demain matin votre vie dépendait d'un choix entre AB et BA, vous passeriez la nuit blanche. Et j'ai dit, mais quand il a 3 choses à ranger dans un certain nombre, il y a 6 possibilités. Et quand il en a 5, il y a 120 possibilités. Et quand il y en a 22, il y a plus de 1000 millions d'ordres possibles. Et pourtant, l'homme qui a écrit ce chapitre ne s'est pas trompé. Il y a rien dans cette chronologie qui choque l'esprit scientifique. Comment cet homme a-t-il trouvé l'ordre? Un jeune professeur, il était encore étudiant quand il m'a dit ça, ici en France, m'a dit une fois, Ralph, écoute, si tu dis la chose de cette façon, les gens ne comprennent pas. Mais moi, j'ai transposé ce calcul sur un plan imagé. C'est exactement comme si tu devais trouver un grain de sable d'1 millimètre carré, noir, dans un tas de sable blanc, 1 mètre de haut, mais qui couvre une superficie qui est l'équivalent de toute la Russie et de 9 fois la France. Et il faut trouver au premier coup ce grain noir. Évidemment, je n'ai jamais trouvé un athée qui puisse répondre à cet argument. Ils n'acceptent pas la Bible pour cela, mais au moins ils n'ont pas de réponse. Mais cela encore, c'est une digression.
Dieu dit. Et la Bible nous dit qu'il a fait toutes choses par sa parole. Regardez le psaume 33 maintenant. C'est un psaume de David. Enfin, je le pense. C'est pas dit. Au verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Dieu a donc tout fait par sa parole et par son souffle. Et verset 9, car Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Lorsque Dieu parle, il y a toute l'autorité de la volonté de Dieu dans cette parole. Et cette parole devient loi. Les lois de l'univers découlent justement de la parole de Dieu. Comme le code génétique découle de la parole de Dieu. Le code génétique qui est à la base de notre existence, chacun personnellement, découle de la parole de Dieu. Dieu a parlé, ce code génétique existe. Et tout ce que Dieu a fait existe par la parole de Dieu. Et dans les Hébreux, chapitre 1er, nous lisons non seulement que Dieu a créé toutes choses par sa parole, mais que c'est par cette même parole que tout subsiste. En parlant de la création, nous lisons que Dieu, qui autrefois avait parlé de façon fragmentaire et de temps en temps à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, etc. Et un peu plus loin, que ce Christ, soutenant toutes choses par sa parole puissante, ou par la parole de sa puissance, autrement traduit. C'est donc la parole de Dieu elle-même qui maintient toutes choses en existence. Regardez maintenant dans Colossiens chapitre 1er et verset 15, où l'apôtre Paul parle de Christ comme agent de la création divine. Nous lisons au verset 5 que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je sais que les faux témoins de Jéhovah tournent le sens de cette expression en prétendant que Jésus est la première créature. La Bible ne dit pas cela. Aucun passage dans la Bible ne parle de Jésus-Christ ou du Fils de Dieu comme étant la création de Dieu. Mais on pourrait mieux traduire ce passage. Il est né avant toute la création. Il n'a pas été créé. Il est né. C'est tout autre chose. Il est né avant la création. Car par lui, ou en lui, c'est le même mot grec, la même préposition. La préposition en en grec signifie l'instrument, aussi bien que la localisation. Donc par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce serait à mon sens que de prétendre que la création est créée la création. Jésus est à la base de la création en tant que Fils de Dieu éternel. C'est lui qui a tout créé et pour qui toutes choses ont été créées. Il est ou il existe avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui ou ne traduit par lui, par son moyen. Vous connaissez aussi bien que moi ce passage dans Jean chapitre 1er, où nous avons la base de toute une philosophie chrétienne fantastique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un grand philosophe chrétien? Nous avons besoin de grands compositeurs, de grands poètes, de grands philosophes aujourd'hui. Nous avons besoin, dans tous les domaines de l'existence humaine, des témoins de Jésus-Christ. Je crois que nous, les évangéliques, nous avons trop reculé dans notre petit monde. Nous nous sommes entourés de toute une barrière pour nous protéger du monde, au lieu d'aller dans le monde, comme a dit Christ, pour convertir le monde. Évidemment, il y a une différence entre faire une alliance avec le monde et se laisser souiller et prendre par le monde,
Si on sent que l'influence du monde est trop forte pour nous, il faut reculer, il faut fuir. Mais Dieu nous donne, à certains d'entre nous, la possibilité de pouvoir pénétrer la carapace du monde et apporter la lumière de Christ. Dans le passé, il y a eu de grands philosophes chrétiens, il y a eu de grands scientifiques, il y en a encore aujourd'hui, quelques-uns. Mais presque toute la science moderne est née justement en Europe occidentale où la Bible était connue. C'était la connaissance de la Bible qui a ouvert l'esprit de nos nations d'Europe occidentale sur les vérités essentielles de la création. La science n'aurait jamais pu naître dans une civilisation comme la Chine antique ou en Grèce ou en Rome ou même dans le monde musulman parce que les gens n'avaient pas une conception d'un univers cohérent sous la tutelle d'une seule intelligence divine. Il a fallu que les hommes soient prédisposés à croire en un Dieu et en un univers cohérent qui dépendait justement du logos de Dieu pour que la science naisse. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce que nous sommes si lents à apporter au monde une interprétation de Dieu, une interprétation du Christ qui puisse aller jusqu'au fond de la pensée moderne et détruire la base des philosophies qui aujourd'hui détruisent l'Église? Quelle est notre réponse à Marx, à Hegel? Quelle est notre réponse à Freud? Eh bien, que Dieu suscite aujourd'hui les hommes et la femme qui puissent lancer un défi à la face du diable avant qu'il ne soit trop tard. Au commencement était la parole. Jean ne dit pas qu'au commencement la parole a été créée. Il ne dit même pas au commencement fut la parole. C'est le temps imparfait grec, comme ici en français, le temps imparfait qui est utilisé. Au commencement, donc lorsque Dieu a commencé à créer l'univers, existait déjà la parole. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, déjà la parole existait, elle était là. Et la parole était avec Dieu. J'aime mieux traduire cela, prostanteon, face à face avec Dieu. Et la parole était Dieu.